sais pas. On continue sur la structure, ouah, la grosse structure. Hop, on a déjà commencé un petit peu tout ça. Le dernier épisode, on s'était occupé de la structure en dessous. Ah, attendez, hein, je pose ça là-bas. Donc, on va partir ici. Hop, le petit pilier que je vous ai expliqué. On va finir ça donc en carton. Je vous montrerai comment j'ai fait. Et là, on va finir la peinture là ici. Tac. Donc, on avait fini ça la dernière fois. Normalement, ça devrait être sec, hein. Donc, on va finir ici. On va coller des. Je fais une piquée, des petites lamelles de bois. C'est pour ça qu'il faut des lamelles de bois ici. On va finir de découper là. Et voilà. Hop. Et voilà, on continue la structure. Donc, dans cette vidéo, on va s'occuper de la suite des tuiles, parce que je ne vous avais pas montré, je vous ai juste montré là, mais on va faire la suite des tuiles ici. Donc, carton, ciseaux de compète, et on s'occupera de peindre après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plutôt ça en colle, ou ça on peint, et ça en colle. Je pense qu'on va peindre peut-être ça en premier. Hop. Tac. Donc, je vous rappelle que ceux qui voient ce tuto, ça ne peut être que les petits amis de Patreon ou les rediffusions sur comment ça s'appelle, sur Twitch. Ok, donc on va peindre là. J'ai oublié d'aller chercher la peinture, je vais aller la chercher. Alors il me reste un tout petit peu, il va falloir que je remette un petit peu de noir dedans. Voilà, hop. Donc, je rappelle, c'est du primeur noir d'un magasin qui s'appelle comment ça s'appelle, euh, Action. Oula, ah ouais, ok. Je n'avais pas vu qu'en fait on avait autant, donc on va en mettre un peu plus. Tes Vikings vont se perdre là-dedans. Ouais, c'est ça. Exactement, Egrun. Et on va mettre un peu de colle à bois pour fixer tout ça. Voilà, impec. Et de la colle à bois ici, ou de la PVA, c'est la même chose. T'as vu, Grim, c'est gros, hein? Bon, vas-y, ça s'arrête là. Je me croirais en fin de soirée. Hop. Et donc, on va peindre dans le sens du bois dans un premier temps, et après on reviendra dessus. Hop. On va enlever la figue au cas où on ne sait jamais. Comment va Monsieur Grim? Donc, dans un premier temps, et on reviendra pour faire une autre couche après. On va un petit peu bosser ici sur les côtés.
Là, on n'est plus du tout sur la même échelle, hein. Ici, c'est beaucoup plus gros. Et on va enlever ce qui est tombé sur le plancher. Ça va bien, je m'inscris pour ça, je m'inscris pour Angroda en x1, la mère de monstre de Ragnarok. Ah, ok. Ok, ok. Angroda? Comme ça, si tu n'as pas fait au bâtiment avec un Raphaël taille 2. Non, non, j'ai pas fait qu'un taille 2 ici. Je suis sur du bourrin alternatif là. Tu verras d'ailleurs, tu pourras aller voir dans le tuto d'avant, que j'ai fait juste avant là. Je vais montrer quel pinceau j'utilisais. Mais c'est clair qu'avec mon numéro 2 Ah, j'ai pas vu, c'est une nouvelle figurine qui est sortie là, sur le truc de Ragnarok. J'ai pas été voir aujourd'hui. Ok. Ici, hop, ça, on va garder le petit pot par-dessus pour tout à l'heure, parce qu'on va la réutiliser. Hop. Là, on va prendre notre sopalin et on va enlever un petit peu ce qui pourrait poser souci. Oh, ça va, c'est propre. Il y a 2-3 endroits, c'est tout. C'est quoi? C'est un gros monstre, un Gronda là? C'est quoi ça? Ok, impec. Donc, ici c'est ok. Ici on découpera plus tard. On va s'occuper. Alors, faut que je regarde si. Je pense que les lamelles ici sont trop petites pour faire le bord des poutres. Depuis hier, le chat des Freya, les nains, le bouc de Thor et la mère des monstres. Waouh! Ok, cool. Ouais, il en faudrait 2. Donc ça, c'est pas trop dégueu. Je peux les mettre. Ok, ok. Ben, j'ai pas eu le temps de voir. Et donc, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller voir justement les nouveaux qui sont sortis. Et voilà. Alors, on va en profiter pour tout de suite. Alors, on va nettoyer. Comme ça va sécher et coller en même temps. On travaille nos rebords ici. Ah, t'en prends un aussi? Ok, bah, bien vu alors. Ok. Tu l'as vu avant les autres? J'ai pas eu le temps d'aller voir, hein. Mais voilà, donc ok, ok. Il est cool le monstre ou pas là? À Granda, c'est ça? And Grodda, il doit être cool. Attendez, je réfléchis si le plancher c'est mieux ou ça c'est mieux. Oh, ça va être beaucoup mieux en fait. Hop, on va enlever ça. Je t'envoie un lien en MP. Et tu le reçois juin 2022? Ouais, c'est juin 2022. On va mettre plutôt ça dans ce cas-là, c'est mieux, c'est plus épais, ça me paraît plus logique en fait que mettre un morceau de planche. Il va falloir en chercher parce que là j'en ai pas assez sur moi de cela. Non, j'en ai pas assez. Hmm. Après, je pourrais peut-être prendre au cas où encore un autre caisse, hein, si vous êtes intéressé par des autres trucs. Ouais, on va plutôt choper ça en fait, c'est beaucoup mieux. Ça va être plus simple et surtout, ça sera plus propre parce que ça fait une double poutre et c'est beaucoup mieux. Après, je vais regarder, de toute façon, je vais voir. On va voir ça. Ah, il y a la boîte aussi. Il y a la boîte de transport aussi, je crois. C'est ça? On ira regarder après l'enregistrement du tuto ici pour du visuel pour Patreon.
Oh cool les Grim, tu t'es abonné, trop cool. Simmer. Donc on repose ça ici. Je vais aller chercher les autres. Donc ça c'est des restes de bois de maquettes que j'avais récupéré. Donc c'est du pain. Faites du pain. Merci pour l'abonnement. Ok. Merde. Vous comprenez pourquoi je dois faire un autre atelier? Celui-là il est trop petit en fait pour faire des vidéos. Bon, ce qui est bien c'est que ça colle vite. Ce bois, cette colle colle très vite. Donc c'est cool. Non, je vais le laisser dans le vide. Je veux pas faire une espèce de montée de rambarde. Ça va déranger pour les figurines. En tout cas, merci. Ce soir, Egrim, normalement, je travaille à l'aéro sur le cheval. Je ferai les bases à l'aéro, donc je travaillerai normalement ici. Donc voilà, sur ta figurine. Nice. Je vais aller chercher les autres. Hop, ça, faut que je le range au frigo. Vu les volumes lisses de la bête et sa forme enroulée, je suis pas surpris que tu choisisses l'aéro pour les bases. Ah oui, c'est obligé, c'est obligé. Sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hop. Donc là, pareil, il va y avoir une petite découpe à faire. Alors moi, je peins souvent entre les customs. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un visuel logique avant peinture. Donc souvent, quand j'ai peint un truc, je sous-couche tout de suite en noir ou en marron la couleur que de la sous-couche que je dois faire. Comme ça me permet de dire bon ça c'est fait, et surtout de le voir de loin, de se dire bon bah il me reste ça à faire, il me reste ça à faire. C'est beaucoup mieux en fait. Il y en a beaucoup qui le font pas en fait. Des fois ils s'aperçoivent pas à la fin ils disent oh merde j'aurais dû coller un truc. Et coller quelque chose sur quelque chose qui est peint, c'est la misère, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment trop chiant. Hop, et on retourne. Impeccable. Impeccable. Petit coup de peinture ici. Imaginez-vous, après ça, je vais faire donc village, etc. Mais je vais surtout faire des dracars. Donc ça va être bien fun. Moi, Viking, j'ai toujours adoré cet univers. Mais j'avais jamais l'opportunité de pouvoir faire des décors. Il n'y avait pas de jeu qui mettait en avant ce décor. Mais là, depuis que donc Mythic a les gars de chez Monolith, hein, ils ont fait Ragnarok, j'ai dit ah c'est trop cool. Je vais pouvoir faire mes décors bien cool. Ok, on continue ici. Alors pas besoin de prendre des mesures ici, juste découper un peu plus. Bon, vous pouvez prendre aussi des mesures, hein. C'est une blague ou quoi? Putain mais il casse les couilles le truc. Ouais, normal que je le fasse à l'aéro, hein. Tout est rond, c'est logique. Ok, il reste un tout petit peu.
Donc ça même, j'ai regardé le prix de ça, c'est pas très très cher en truc de maquettiste. C'est vraiment pas cher, des petites languettes comme ça. Parce que ça, par contre, aussi fin, vous avez du mal à les trouver dans les magasins de bricolage. Donc ça, c'est sur une ancienne maquette que j'ai récupérée de bateau Galion. J'avais acheté 60 balles et il est gigantesque le bateau. Il n'est pas fini, donc ça va me permettre de faire comment ça s'appelle, un beau diorama avec de bateaux défoncés pour du 32. Ça peut être pas mal d'ici de le mettre dans l'eau, etc., etc. 2 secondes. Hop. Ah, et Grim, je vais regarder après parce que je suis vraiment trop loin en fait. Je suis sur l'autre live en fait, l'autre partie du live. Ok. Toujours lissé, ça évite d'avoir des rajouts de colle qui se mettent et qui font des petites boules et qui sont catastrophiques à réparer après. Ils sont trop chiants en fait. Pas catastrophiques, mais super chiants à bosser en fait. Ok, ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Le plancher, il est pas mal comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est trop rigolo les gars. Allez, Moussaillon! Donc à l'origine, le galion que je voulais le faire en polystyrène. Voilà, je me suis dit, je vais le faire en polystyrène. Bon, c'était il y a 2 ans quand même, hein, que j'ai pensé à le faire. Et là, je me suis dit, ah non, non, c'est fini. Maintenant, il y a assez de trucs pour le faire en carton, on va le faire en carton. Ok. C'est quand même, faut que je redécoupe encore un peu. Impec! En tout cas, le temps que ça fasse ça, on peut tranquillement bosser. Le temps que ça sèche sur autre chose. Donc ça, je l'aurais fait de toute façon aujourd'hui ou dans la soirée. C'est ce que je travaille le soir en ce moment depuis quasiment quelques mois déjà. Non, quelques mois, non, même pas. Pourquoi je dis quelques mois? C'est un mois, je crois, ça fait qu'un mois que je suis dessus. Finalement, ce plancher de cette couleur-là me va vraiment bien en fait. Je trouve que ça me va, c'est vraiment pas mal. Alors ça me va bien, c'est pas parce que, mais je trouve qu'il est pas mal. Ça change un peu du marron un peu violent du truc. De toute façon, je te l'avais dit, hein, que je crois que je le peindrai les bases à l'aéro, à la Dame du Lac. Parce que le personnage en lui-même, je suis obligé de le faire au pinceau, mais par contre, le gros, ce sera à l'aéro, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Ça va plus bouger. Ça va quasiment plus bouger. Là, ça bouge plus. Hop, on s'occupe de faire la même chose ici. Mais avant tout ça, faut qu'on découpe. Ok, on vaut la colle. Ah, c'est déjà sec. Ah, c'est bien, hein. La colle à bois, ça sèche vite. Alors, est-ce que là, ça suffira? Ouais, ça va être bon. Impeccable. Impeccable. Aïe. Ah ouais, il y a vraiment un gros morceau en plus en fait. Ça fait un beau plancher. Yep. C'est ça. Alors. Ça fait plus un plancher de bateau par contre qu'un plancher de maison. C'est ce qui m'embête un peu en fait. Hmm.
Ah oui. Vous allez plus me voir. Non, qu'est-ce qui se passe? Parmi, il a disparu. Non, non, je suis là, vous inquiétez pas. En train de bosser sur l'angle. Malheureusement, je peux pas le faire verticalement. À peine collé, ça tient tout seul. Ça, c'est trop cool. Par contre, voilà la colle que j'ai mis, quoi. J'ai été comme une brute épaisse. Alors quand vous bossez un truc comme ça et que vous n'avez pas de plan, la structure de base, c'est trop chiant à trouver. Mais après, dès que vous avez capté, c'est beaucoup plus facile. Bah, dès que vous avez monté la structure, en fait, tout est facile. Vous n'avez plus qu'à habiller, en fait, comme on dit. Vous n'avez plus qu'à habiller le truc. Donc là, j'ai mis un petit espace ici, si vous voyez, en fait. Là, juste en dessous le plancher. Ça permettra de mettre des lattes de plancher. Pour l'instant, je ne sais pas encore quelle couleur. Si je remets les mêmes planchers que ça, ou je fais un autre, je ne sais pas pour l'instant, si je mets des planches plus larges. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Ne sachant pas encore vraiment en termes décoratifs, visuel ce que je vais mettre, donc bah, je le mets pas. Quand je sais pas, celui-là ça colle plus. Ah ouais, ok, bah celui-là non plus. Et comme je sais pas, et bah je fais pas. Je laisse toujours la possibilité de pouvoir changer justement. Hop, je vous montre un petit peu plus haut. Tac. Qu'est-ce que ça donne en retour? Vous voyez quoi là? Vous voyez un petit peu la structure sans plus. Hop, on va monter un petit peu. Tac. Voilà. Ça c'est fait. Parce que ça c'est collé. Ouais, ça c'est collé. Là ça finit de coller. Je vais avoir la longueur à faire ici. Normalement ça me paraît être trop court. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai ramené un autre, voilà. Euh, Attention, on retourne. Ouais, je vais avoir du mal à découper ça. Euh, que je réfléchisse. Ok. On va faire ça en attendant. Ici. Ce sera en deuxième partie ce soir, un Grim. Le tuto. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je les coupe ici. Ah, j'en étais sûr. Je me disais aussi que ça allait être trop beau. Encore de la colle en dessous. Tac. Après, on mettra de la du verre en fait, pour faire comme s'il y avait de la mousse, etc. Ah oui, il y a l'angle là qui fait chier, c'est ça. Ouais, salut Fugaz ce soir. Ok.
Donc les petits amis, si vous voulez venir sur le live discuter, n'hésitez pas. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des petits potes de Patreon. Un léger décalage là qui va m'embêter, donc je vais être obligé de forcer. Ah. Faut que j'évite la poutre. Ok, là il n'y a pas la poutre. Le truc là va être un peu plus chiant à bosser en fait. L'arc de cercle ici, je sais pas si je vais pas la travailler à la Dremel en solidifiant par dessous en premier, je sais pas encore. Je ne sais point encore. Ok, impec. Ça c'est fait et normalement votre morceau devrait facilement s'insérer là. Juste à découper, c'est ça. Okay. Fait des rebords un peu plus clean comme ça. Il faut pas trop que je découpe, sinon ça va être complicado. Voilà, là, c'est bien. Ah ouais, ok, j'ai compris pourquoi il y a ça. Ok. On va essayer d'en découper un petit peu quand même. Ok, un peu. Ce qui est bien avec les grosses structures comme ça, c'est que bon, vous pouvez faire un truc d'architecte de ouf. Vous faire des trucs un peu biscornus et tout, c'est vraiment trop cool. Là, j'ai fait un petit peu les deux, c'est-à-dire que toute la structure est au millimètre près. Et après, comment ça s'appelle, pour les finitions, un truc trop clean, moi je suis pas un grand fan des trucs trop clean en fait. Parce que je trouve ça pas logique, c'est trop clean. À cette époque-là, bon, voilà. Faut réfléchir en fait à l'historique de votre pièce. Savoir si c'est logique ou pas, ou juste vous voulez faire un décor pour faire du plomb. Mais moi, à chaque fois que je fais un décor, c'est vraiment un décor un peu duo en même temps. Pour faire des jolis visuels salon, plus pas. Parce que ça, je vais pas le vendre, hein. Je vais le garder pour moi celui-là. Bon, s'il y a des gens qui mettent un peu de moyens, ils l'auront peut-être, mais ce sera sous quelques milliers d'euros, hein. Ce sera pas à base de centaines, surtout le village complet. Je vendrai, là, faut que je mette à vendre les anciens décors que j'ai en polystyrène, là, des maisons médiévales. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je vous les enverrai. Ok, donc là, ça c'est cool, on touche plus, la structure elle est faite. Nice. Ma peinture elle est là. Ouais, ma peinture elle est là. On va remettre une couche de peinture. Déjà, on va découper là. Hop, on reprend et on refait une structure de peinture. Ouais. Dès que je finis quelque chose, j'enchaîne autre chose tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, je m'arrête jamais. Le fait de ne pas t'arrêter. Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure, que le temps de travail, ça doit être chiffré. Ouais, là, c'est sûr que ça se chiffre, hein. Dans tous les cas, ça se chiffre. Donc là, c'est bien, comme la peinture, elle est un peu reposée, elle est un peu plus épaisse. Et ouais, tout se chiffre, hein. Donc, hop, voilà. Dès que la base elle est faite, en fait, sur ce côté un peu, verni, en fait, si vous préférez, ici. Ça, vous savez, les tuiles. Si vous ne faites pas un premier passage, donc d'ailleurs, je vais déjà faire ça tout de suite sur tout l'ensemble.
parce que ça c'est la couleur que j'utilise sur les tuiles. Pareil, on les met dans ce sens-là, et vu que c'est un peu épais la peinture, ça va faire des petits traits, bah, tout simplement comme si c'était des petites lattes de bois en fait. Vous comprenez pourquoi je voulais une caméra de ce côté-là? Ok. On va bosser les angles avec un pinceau plus fin. On dégage les angles, on dégage les angles. Ça, on a une base de bois foncé qui est vachement bien. Ce qui fait un petit peu le marron beau brûlé en fait. Euh, euh, brun camo allemand brun foncé. C'est exactement la même couleur. En fait, c'est une couleur que j'ai beaucoup dans mon, en fait, donc, en gros dans mon cerveau, parce que j'aime bien. J'aime bien cette couleur-là. Et je l'utilise assez souvent. Et quand je veux l'utiliser pour autre chose, bah, je fais le mélange. Et j'arrive souvent à cette couleur. Donc c'est vraiment que, que mon cerveau la kiffe plutôt particulièrement bien. Ok. Donc ça va me faire kiffer quand je vais faire les galions. En fait, justement, avant de, pas les galions, mais avant, faut que je fasse les dracars. Et justement, j'ai pas fait assez de bateaux en maquette pour pouvoir passer directement au galion. Donc autant que je passe au dracar qui est beaucoup plus facile. Après, je reviendrai. Ouais, le plancher, il est pas mal comme ça, hein. Il fait plus plancher un plancher de bateau en même temps. Pas vraiment un plancher d'édifice, mais plus un plancher de balcon. De balcon. De bateau. De balcon. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Je sais pas pourquoi le plancher de balcon. Est-ce que j'ai monté dernièrement un plancher sur un balcon? Non, je pense pas. Donc c'est cool. Hop, on met ça là-dedans. Par contre, on va nettoyer. Je suis pas un fan d'avoir les mains sales et que l'établi soit sale aussi. Ok, donc ça c'est fait. On reviendra plus dessus. Donc ça on garde, on le met dans notre petit truc. Ça on garde, on met il est là. Ah, il est là, comme ça. Donc ça, on s'en occupera plus, on s'occupera pour une autre vidéo. Et on va finir. On va éviter de marcher dessus quand on va se lever. On va finir. Parce qu'on était parti à l'origine, ça veut dire ça. On va l'enlever parce que bah déjà ça colle pas très bien. Et surtout, je veux le faire dans l'autre sens. De ce côté-là, ça va pas fonctionner, ça va gondoler. Donc on va ranger tous les trucs de peinture avant qu'on fasse un miracle. Et on finira ce tuto quand on aura collé tout ça, quoi. Alors, un ciseau à crantelage, s'il vous plaît. Et ben, c'est parti. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement ici j'ai un truc. J'ai un truc comme ça que j'utilise comme patron. Il est où? Donc je l'ai pas. J'ai dû le ranger avec tous les autres patrons là, non?
Bon, je sais pas où je l'ai foutu. Je sais pas où je l'ai foutu. Donc, normalement, celui-là, il doit représenter le bas, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, c'est placé le bas, c'est ça. Alors, on va commencer par dessiner ça. En fait, vous avez vos trucs comme ça, et après, il faut redécouper, et vous faites des petits traits, ça vous donne les tuiles. Alors, c'est plutôt bien. Alors, je vous montre ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de tout faire coller maintenant. Allez, hop, je vous montre là. Tac. Donc, vous comprenez pourquoi. En plus, les trucs comme ça, vous êtes obligé de refaire à chaque fois un nouvel arc de cercle parce que c'est jamais le même. Donc ça va arriver comme ça. Voilà. Et donc pour faire les tuiles, je reprends ici et je découpe entre là. Je génère les tuiles en fait. Je faisais déjà ça sur les tuiles rectangulaires, carrées, etc. Mais avec ce ciseau, bah, vous pouvez aller beaucoup plus vite et vous pouvez donner des trucs sympas en fait. Donc merci à, je sais plus, c'est Marc je crois, qui m'a donné, qui m'a dit, tiens, il y a peut-être des trucs qui peuvent être bien et tout. Il avait jamais essayé apparemment. Donc, moi j'ai essayé instantanément. J'ai été dans un magasin de pas de bricolage, d'art plastique. J'ai dit putain mais c'est trop cool. J'ai vu des trucs, je dis putain comment je vais. Merde, j'ai peut-être découpé trop court là. Comment je vais pouvoir faire fonctionner ça? Ah non, je suis bien. Ah, je suis bien 1. Et en fait, quand vous les mettez, et vous les mettez en concave les unes des autres. Non, c'est pas cette peinture-là. Ah si, la première c'est celle-là et après c'est l'autre. Et en fait, c'est vraiment pas dégueu en fait. Ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est ton imaginer que j'ai fait ça pour toute la structure, pour tous les étages. Hein. Donc là, quand vous mettez les deux côtés du bois, en fait, du côté là, ça et du côté là, ça colle beaucoup plus facilement. Parce que si vous mettez du côté cristal, comme j'aimais, bah ça, vous avez vu, je l'ai arraché super facilement. Pourtant, ça fait un moment qu'il est collé, hein, ça va faire quasiment 2 semaines et demie. Attendez, je vais le décaler un peu, parce que là, il va y avoir une latte de bois qui va venir. Attendez. Ok. Essayer de rester dans l'arc de cercle si possible. C'est possible. Je mettrai peut-être une petite tuile après là. On verra après au séchage. Je prends beaucoup cette première colle parce qu'elle colle assez rapidement. Et après, voilà, je la ferme celle-là. Et après, j'utilise de la colle un peu plus gluante. La colle PVA là qui coûte pas cher. Parce que ça permet de repositionner le machin. Ça permet de repositionner le machin. Ah bah non, ça c'est dans le sens. Donc là, je suis obligé de tout refaire et donc je perds 2 fois en fait. C'est-à-dire que je fais deux trucs différents. D'ailleurs, je vais être obligé de refaire ça.
Donc ça pourra servir au cas où dans un autre truc, une couronne, un machin, un truc pour des trucs. Et donc ça, je vais les garder. Et donc là, on recommence, etc. Mais à chaque fois, il faut donner un coup de ciseau. Parce que c'est un ovale. Par contre, une ligne droite, c'est tellement plus facile. C'est beaucoup mieux en fait. Vous faites ça au milieu, après vous faites un trait à gauche et à droite et vous en avez deux d'un seul coup. Là, ça peut pas fonctionner malheureusement. Donc, pareil, les tuiles de la même manière. Donc là, je vais découper. Donc vous découpez pas jusqu'au bout. Vous découpez, on va dire, aux deux tiers. Vous pouvez faire plein de trucs comme ça. J'en ai acheté 3-4 des ciseaux comme ça avec différentes cannelures comme ça et ça vous permet de faire plein de choses cool. Donc ici, que ce soit les plus grands, on s'en fiche. Ça prendra juste plus de surface de colle, mais bon, ça dérange pas vraiment. Là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que en fait, le souci est que même si vous prenez le même décalage, sur le truc, à un moment donné, les tuiles vont être pile l'une en face des autres et pas décalées. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je mets une ligne de bois au milieu, parce que je sais que je vais découper au milieu pour décaler. Je vais vous expliquer. Donc, ce qui est bien ici aussi, c'est que vous pouvez faire ça, écarter un peu plus les trucs, ça vous permet de faire un angle beaucoup plus mieux. Donc là, ça va être de mettre, voilà, vous avez vu les interstices ici, ben on va mettre en décalé. Donc là, ça marche, ça fonctionne. Ça se redécale un peu. Les deux premiers, normalement, ils sont pas trop compliqués. Ils se redécalent, mais c'est après que ça commence à être chiant. À partir de là, je pense que c'est chiant. Tout simplement parce que la surface ici n'est pas la même. Donc, c'est pas plus compliqué. Je pense que je pourrais en faire que deux là. Parce que j'ai plein de découpes à faire. Parce qu'elle est encore plus compliquée à faire que l'autre grande, où l'arc de cercle est beaucoup plus grand. Là, elle est beaucoup plus petit. Donc des fois, ça va faire des découpes à 4 8, 4 8, 4 8. On ne pourra pas faire pile comme on a fait là au début. Donc on va le positionner. En plus, ça c'est gluant, donc ça pose tout de suite. Et après, regardez. Et après, on peut le repositionner. Donc on va le positionner en décalé, c'est-à-dire l'angle de la tuile ici, la pointe de la tuile sur le truc. Donc déjà, à partir d'ici, déjà ça pose ici. Tac. Parce que ils se sont, ils retombent pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper une demi-tuile pour redécaler tout. Voilà, on redécale tout. Et ça pose pas vraiment de souci en fait au visuel de la maison. Bah, au visuel du toit quoi. Il n'y en avait pas ou quoi? Ah oui, j'en ai pas mis assez sur la fin. J'en ai mis un peu pas beaucoup. Il me reste du scotch. Et donc les cercles comme ça, c'est les trucs les plus relous à faire. Vraiment, c'est vraiment super chiant à faire. Okay. Là, j'étais même pas au milieu. Je pensais que j'allais bosser sur le milieu. Et non, pas du tout. Voilà, c'est bon, ça c'est remis à la fin. On va écarter un peu. Voilà. Faut pas que ça bouge pas trop. Voilà, hop. Merde. Et donc voilà, c'est dérangé, c'est comme un des moyens d'aller beaucoup plus vite pour faire des tuiles. Un peu différent que les simples tuiles carrées ou rectangulaires quoi.
Ouais, je pense que celui-là, je ne pourrais pas en faire 25 d'affilée. Et pareil, je vais pas faire un tuto qui est trop long. L'autre, il était un peu plus compliqué parce que c'était de la peinture. Là, c'est du montage, donc dès que vous avez capté... Pareil, ça, vous pouvez le laisser hein, aussi, mais pas sur la tuile en elle-même. Donc voilà, donc vous allez enchaîner après jusqu'en haut. Donc je pense que je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Non. Bon les petits amis, je vous dis pour les gens du live à ce soir 21h30. Pour les petits amis de Patreon ou Twitch, Patreon, hein, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!